Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Tanger accueille à partir de demain 2 jours d'activités sportives et c'est à l'occasion de la première édition de Tanger Run, un événement qui vise à promouvoir le sport et le bien-être tout en mettant en valeur le potentiel touristique des villes marocaines ainsi que le bien-être. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Younes Eraki qui est organisateur de Tanger Run. Bonjour à vous Younes Eraki et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, Tanger Run, une première édition à Rabat. Tout d'abord, expliquez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, l'objectif de Tanger Run, c'est d'améliorer la santé des gens en encourageant la pratique du sport. Et nous avons un concept qui est la célébration de la ville et la célébration de la communauté de sportifs. Concrètement, sur un week-end, nous demandons à la communauté sportive de Tanger, donc des associations, des groupes de coureurs, des coachs sportifs, des champions de la ville, d'organiser des activités sportives variées, non compétitives. Donc ça peut être de la marche, ça peut être des randonnées, ça peut être des courses, ça peut être des séances de fitness, ça peut être du cyclisme, etc. Et donc chacun propose une activité. Et sur un week-end, donc, nous invitons tout le monde à venir découvrir la communauté de sportifs de la ville, faire du sport avec eux et découvrir tous ces beaux endroits qu'il y a à Tanger, comme la corniche de Tanger, le parc Perdicaris, la forêt diplomatique, etc. Et donc, l'objectif, donc, c'est que les gens fassent du sport, continuent à faire du sport avec cette communauté de sportifs et donc prennent soin de leur santé. Donc, ce sont des activités sportives, si j'ose dire, multidisciplinaires, mais qui ne sont pas compétitives. Donc, c'est une question de passer du bon temps en faisant du sport. Exactement, exactement. Alors, justement, vous attendez combien de personnes pour cette première édition de Tanger Run? Quelles sont vos projections en termes de participation? Alors là, nous pouvons dire à peu près combien nous sommes. Donc, nous avons dépassé les 3000 inscrits. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas, donc on espère... Mais qui viennent. Et qui viennent, parce que l'inscription est gratuite. Donc, il faut s'inscrire quand même sur le site internet, mais ce n'est pas obligatoire à 100%. Donc, on espère avoir jusqu'à 5000 personnes. Donc, le chiffre se situera entre 3000 et 5000. Donc, ça, c'est important. Entre 3000 et 5000 participants pour cette édition. La première donc, de Tanger Run prévue, je le rappelle, demain et après-demain dans la ville du Détroit. Alors, vous avez parlé de ces activités sportives. Vous avez parlé de l'objectif. Mais aussi, vous avez cité que c'est une manière de mettre en avant les aspects, les paysages touristiques de la ville. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré à Tanger, justement? Alors, Tanger est une ville magnifique. Donc, c'est-à-dire, là, avec ces événements, donc, j'ai eu l'occasion d'aller courir, marcher avec la communauté de sportifs de la ville. Donc, j'ai été au parc Milat, par exemple. Donc faire des randonnées et des footings, donc avec des gens qui ont l'habitude de courir là-bas, donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est tout simplement magnifique. D'ailleurs, j'encourage tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais été à Armiret, Perdicaris, d'aller voir à quel point c'est beau et c'est historique. Donc il y a même des circuits où on court sur les chemins romains, etc. Donc la forêt diplomatique, donc forêt américaine comme certaines personnes l'appellent, donc aussi est magnifique. La forêt Rahra, donc il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment très beaux à Tanger. Et nous, au fait, on se concentre sur les endroits où les infrastructures, donc qui sont mises à la disposition du public pour faire du sport. C'est-à-dire que toutes ces activités que nous organisons avec la communauté sportive de la ville de Tanger, nous ne le faisons pas ça sur la route, nous le faisons dans des endroits qui sont vraiment adaptés, appropriés pour faire du sport en toute sécurité, etc. Donc la forêt Armilat est vraiment appropriée pour ce genre de choses. La corniche de Tanger, pareil, donc c'est vraiment approprié. Donc nous allons dans ces endroits où les gens pourront aller et retourner et faire du sport de façon régulière dans ces endroits. Donc, c'est un événement important qui devrait mobiliser. Vous êtes déjà 3000 participants inscrits, vous visez 5000, mais comme à vous entendre parler, ça n'aura pas d'impact en fait sur la circulation, sur le quotidien des gens. C'est fait dans des endroits appropriés pour le sport. Oui, effectivement, et non seulement ça, c'est que nos activités, donc pour la première édition de Tanger, auront lieu sur
dans deux emplacements. Donc nous aurons un stand qui sera installé sur la corniche de Tanger, donc l'endroit qui s'appelle Manipolio, et nous avons un autre stand qui sera installé sur Milet, et donc là il sera dans la Villa Perdicaris. Donc c'est l'emplacement qui sera le point de rencontre de nos activités, donc deux points de rencontre. Et chaque jour, par exemple demain, le samedi 25 novembre, au niveau de la corniche, donc nous avons plusieurs activités qui sont prévues. Donc nous avons une activité de 3 km en famille, 5 et 15 km de course, nous avons une séance de fitness, et tout ça c'est planifié, c'est-à-dire que nous démarrons à 9h, donc il y a la marche avec les enfants, 9h15 la séance de fitness, 9h45 sortie cyclisme avec un champion marocain, 10h sortie avec des athlètes marocains de 10 km. Donc c'est-à-dire que même si nous avons 5000 personnes ou 3000 personnes, ces personnes sont éparpillées. C'est-à-dire que nous avons toujours plusieurs activités, une vingtaine à peu près d'activités. Donc ils vont rejoindre une activité, vont courir, après ils prennent leur douche, ils rentrent. 10 heures, encore d'autres personnes qui arrivent, etc. Et c'est en simultané sur 2 emplacements et c'est sur 2 jours. Par exemple, je donne un exemple, Casablanca, nous avons eu 11 000 inscrits. 11 000 personnes, mais nous avions 5 emplacements. Donc 5 emplacements, donc on a rarement eu plus que 100, 150 personnes à un moment donné au même endroit. Donc ce qui fait que l'activité est organisée de façon, disons, séquencée, qui permet donc à une participation maîtrisée, mais aussi une multiplication des disciplines. Exactement. Alors, comment se mobilise la communauté sportive de Tanger? Alors, vous avez parlé de 3000 inscrits d'ores et déjà, donc cela suppose qu'il y a un accompagnement des associations sportives à Tanger. Oui, effectivement. Donc, vraiment, la communauté de sportifs de Tanger s'est mobilisée. C'est-à-dire, vraiment, ils se sont mobilisés. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, nous avons avec nous donc, des groupes de coureurs. Donc, parmi les groupes de coureurs, donc, nous avons Tanger Triumph Team, donc, qui est un groupe de coureurs marathoniens. Donc, eux, leur mission, c'est de s'entraîner pour faire des triathlons et le Ironman et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des athlètes, on va dire. Donc, ils participent et eux, ils vont organiser même des sorties enfants, c'est-à-dire en famille avec les enfants. Donc, c'est vraiment à quel point, donc, c'est des gens qui ont leur travail et qui sont des passionnés de sport. Et donc, ils vont se mobiliser eux aussi pour contribuer à encourager plus de monde à faire du sport. Donc, ils font plusieurs distances. Ils font une petite distance avec famille, une distance moyenne 5 km, 10 km et 15 km pour les coureurs. Bien sûr, les coureurs qui ont l'habitude de courir, ils aiment bien faire un peu plus de distance. Donc, ensuite, on a un autre groupe de coureurs, Tanger Urban Runners, donc, qui est un groupe de coureurs connu à Tanger, donc, qui participe, qui organise de la marche aussi et qui organise des sorties longues. Nous avons des associations, donc l'association Al-Hala, donc c'est une association de marcheurs. Donc eux, ils organisent pareil, donc c'est des bénévoles, donc qui sont passionnés de sport et de randonnée, et donc qui se retrouvent entre eux et organisent des sorties, soit dans des forêts, soit dans des montagnes, etc. Donc eux aussi, ils vont organiser des activités, inviter les gens à venir. Nous avons des coachs sportifs, donc ils vont organiser plusieurs types d'activités, donc du body combat, du stretching, vraiment c'est varié. Donc tout ce planning est disponible sur nos Facebook et Instagram, Tanger Run en un seul mot. Donc il suffit de taper Tanger Run en un seul mot pour avoir ça. Donc on a vraiment beaucoup de monde. On a Ajax, d'athlétisme, donc qui eux, l'association, donc qui ont des athlètes qui vont organiser une sortie de 10 km et qui vont ramener des athlètes avec eux. Et un autre jour, ils vont faire que 5 km le dimanche. Donc on a vraiment, je vais en citer d'autres, le champion Hassan Mjdoubi, donc un champion de vélo marocain, donc vraiment champion du Maroc, donc qui lui va faire des initiations au vélo. Donc les gens pourront le rejoindre et faire une sortie vélo. Et même ceux qui n'ont pas de vélo, on a posté qu'ils peuvent prendre contact avec lui et le rencontrer avant et récupérer un vélo. Bon, il a un nombre limité, bien sûr, de vélos qu'il peut mettre à la disposition, mais ça contribue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, coach Sabrina, donc, qui était avec nous à la conférence de presse, donc, qui est très connu au niveau de Tanger. Coach Hicham, coach... on a aussi le groupe sport FNIDR, donc qui est avec nous. Donc ce sont des organisateurs d'événements, donc de randonnées. Donc c'est eux qui organisent les Dos Mares. Donc c'est un trail qui a lieu dans la forêt Al-Milat, donc Perdicaris. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est une initiation à leur trail.
Donc les gens, ils pourront faire une partie de ce circuit dans le cadre de Tangerane et voir un peu comment ça se passe un trail. Et puis, qui sait, après, si c'est vraiment, ils deviennent accros au trail, ils pourront garder contact avec cette association. En tout cas, il y a une mobilisation donc autour de cet événement de la part des associations sportives tangéroises et du Nord de façon générale. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de vos objectifs, mais par rapport aussi à l'utilité. Il y a la sensibilisation, la promotion, il y a cette manière d'encourager les gens à faire du sport. Mais cette année, avec le séisme qui s'est passé, il y a aussi d'autres considérations d'ordre, disons, de solidarité humanitaire. Oui, alors, donc, déjà, l'événement devait avoir lieu en octobre. Et puis, juste avant, donc, il y a eu malheureusement le séisme, donc nous avons dû reporter l'événement. Et quand nous avons reporté l'événement, nous étions aussi pris par cet élan de solidarité nationale, c'est-à-dire que tout le monde voulait contribuer. Et on s'est dit, si on reporte l'événement, il faut qu'on prenne ce temps pour aussi contribuer. Donc c'est là où on a décidé de reverser 20% de toute inscription, de tout sponsoring ou corporate, donc qui nous rejoignent au Fonds de solidarité du séisme. Donc c'est vraiment on le fait, on communique pas beaucoup dessus, comme vous le savez, vous avez posé la question, c'est pour ça que nous en parlons, parce qu'on veut pas vraiment dire on le fait, mais on va le faire. Ce sera pas beaucoup d'argent, parce que on n'aura pas beaucoup de revenus, mais c'est toujours une contribution. Donc tout le monde a voulu contribuer, nous aussi on a voulu contribuer, et donc on le fera. 20% des recettes seront reversées au Fonds de solidarité. En tout cas, je pense que cela confirme cet élan national de solidarité qui se poursuit donc depuis ce séisme donc du House en début septembre, le 8 septembre donc dernier. Alors, revenons-en à Tanger. Alors, selon vous, on voit d'ailleurs sur les images qui défilaient tout à l'heure la cité de sport. Comment voyez-vous l'évolution de la ville de Tanger, notamment sur le plan sportif? Ok, donc moi ce que je vois déjà, moi j'adore la ville de Tanger, donc indépendamment du côté sportif, donc la ville elle est magnifique, donc c'est vraiment très beau, la Médina, il y a vraiment eu beaucoup de choses de faites qui font que cette ville est magnifique, et donc c'est vraiment un terrain de jeu pour tous les sportifs, c'est-à-dire il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout, c'est-à-dire un sportif de Tanger, il peut aller faire des randonnées en montagne, en bord de mer. C'est tout simplement... Comme on le voit sur ces images d'ailleurs avec la cité sportive. Oui, mais quand on voit les parcs comme Rmilat ou la forêt diplomatique ou Rahrah, ou bien la corniche tout simplement de Tanger, c'est tout simplement très beau et on ne peut que faire du sport. Et la communauté de sportifs de Tanger, elle est en train de grandir et de grandir de plus en plus. Et vous avez vu comment ils se sont mobilisés avec nous, c'est-à-dire c'est impressionnant. Et indépendamment de ça, il y a des événements sportifs importants maintenant qui ont lieu à Tanger et qui ont inscrit Tanger dans leur calendrier. C'est-à-dire comme le Ironman, comme des choses comme ça. Et c'est tout simplement, il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui offrent d'aussi beaux paysages et d'aussi beaux endroits où on peut faire du sport. C'est-à-dire du sport dans tous les sports, je veux dire, natation, montagne, trail. Disons course. que la ville est bien partie pour être une ville olympique. Exactement. Qui peut accueillir l'ensemble, la plupart des disciplines qui sont donc homologuées au niveau des Jeux olympiques. Je tiens à rajouter une chose, c'est que la ville de Tanger, la wilaya de la ville de Tanger, soutient fortement. Donc, c'est-à-dire vraiment que nous avons eu beaucoup de soutien et tous les sportifs à qui j'ai parlé, que ce soit les associations, que ce soit qui organisent des événements, tous ils sont contents du soutien qu'ils ont systématique, c'est-à-dire mais vraiment fort soutien. La ville vraiment encourage le sport et encourage les acteurs du sport. Alors, avant de venir à Tanger, vous avez déjà organisé d'autres éditions dans d'autres grandes villes du Maroc, notamment Casa, Rabat et si je ne me trompe pas, Marrakech aussi. Alors, quelles ont été les expériences et les retours de ces événements-là? Oui. Alors, pour dire, Tangerane s'inscrit dans le cadre de Citiran. Donc le nom de notre projet, c'est de Citiran, donc la Ville-Cour en un seul mot. Donc on a notre site web de Citiran qui regroupe toutes les villes que nous faisons. Et donc tous, c'est le même objectif, c'est améliorer la santé des gens, encourager les gens à faire du sport pour prendre soin de leur santé.
et avec le même concept qui est la célébration de la ville, mettre en avant ces beaux endroits où les gens peuvent faire du sport, ces infrastructures mises à la disposition, mettre en avant la communauté de sportifs et après faire en sorte que les gens rencontrent cette communauté de sportifs, découvrent ces lieux et continuent à faire du sport même après le week-end où nous sommes présents. C'est ça notre objectif, c'est pas le week-end uniquement, c'est qu'après qu'il y ait une continuité. Donc les autres villes que nous avons fait, là on voit les résultats, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou non. Donc nous avons déjà fait Rabat, donc qui était un grand succès, nous avions à peu près je crois 5 à 6 000 personnes inscrites, Casablanca 11 000 personnes, Marrakech dans les 3 000 personnes que nous avons eues, et après maintenant on fait Tanger. Et après, on passe à Agadir, à Oujda, à Fès, on fait toutes les principales villes marocaines. Tout est prêt, on travaille sur ce projet depuis 3 ans déjà. Donc les résultats qu'on a eus, c'est que partout où on l'a fait, les gens ont adoré. C'est-à-dire, au début, on a eu le premier challenge, c'est les gens ils se disent « Ran, est-ce que c'est un marathon? Est-ce que c'est une course de 10 km? C'est le départ? Qu'est-ce qu'on gagne? Le temps, le dossard, il est où ?» Donc, mais avec le temps, maintenant, les gens commencent à mieux comprendre le concept que nous ne sommes pas un marathon, nous ne sommes pas une course compétitive, que c'est vraiment initier les gens au sport. Et puis pour ceux qui font déjà du sport, avec les groupes de coureurs, on leur fait des distances qui leur font plaisir. C'est-à-dire des distances importantes où ils peuvent vraiment s'adonner au sport. Donc ça, partout, ça a été un succès. Et partout où on l'a fait, on garde même le contact avec les gens qui s'inscrivent, qui continuent à nous envoyer des messages, qui nous disent merci. Si vous voyez même des reportages de Média sur Rabat, les participants, ils disaient merci d'avoir fait cet événement. Et on a des gens qui viennent le samedi et qui reviennent le dimanche. Parce que c'est carrément un week-end sportif, ça devient. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire, par exemple, de la marche avec un groupe de coureurs ou marcheurs. Et après, quand ils reviennent au stand de point de rassemblement, il y a une séance de fitness qui est en cours. Donc, ils en profitent, ils vont à la séance de fitness. Après, ils papotent avec d'autres groupes de coureurs qui sont restés avec nous. Donc, ils prennent contact avec eux et ils s'inscrivent avec eux pour continuer à faire du sport. Donc, vraiment, c'est ambiance bon enfant. Donc, ce n'est pas une organisation très strict où il y a un départ, tout ça. Donc c'est des gens bénévoles, donc ils ne sont pas des organisateurs d'événements comme les groupes de coureurs ou autres, qui sont là, qui dédient leur temps pour encourager les autres. Donc ça se passe bien. Donc en fait, on jouait l'utile à l'agréable dans une ambiance bon enfant. Alors, avant le Maroc, avant cette question d'ailleurs, mais c'est voir les retombées, c'est-à-dire voyez-vous que les gens pratiquent davantage le sport au Maroc ou pas? Sur ce plan-là, où est-ce qu'on en est? Je pense que la pratique du sport est en plein boom au Maroc. C'est-à-dire, on voit de plus en plus de personnes faire du sport le matin. C'est-à-dire que quand nous allons, je vois par exemple, même à Tanger, le matin, à la corniche de Tanger, on voit plusieurs personnes qui sont en train de courir. La corniche de Casablanca, si vous y allez le matin, un dimanche à 7h du matin, où toute la corniche est remplie de personnes qui courent, il y a des séances de fitness qui ont lieu, des gens qui sont organisés entre eux, du kickboxing et de la boxe, même des gens qui font de la danse, avec de la musique, mais sportive. C'est-à-dire, c'est en train de prendre et de devenir. Et tout ça, c'est parce que les autorités, maintenant, ils ont bien avancé sur tout ça partout où on va. Donc, il y a de plus en plus de l'équipement sportif sur la ville de Rabat. Donc, presque partout, il y a des équipements sportifs avec où les gens peuvent s'entraîner. Casablanca aussi, Tanger aussi. Donc, vraiment, les autorités sont en train d'améliorer tous ces endroits pour que les gens puissent avoir l'infrastructure et faire du sport. Et c'est en train de payer, donc avec des gens qui s'y donnent de plus en plus. Donc ça commence à apporter ses fruits et je pense que aussi le Maroc est un pays de tradition sportive. Sur le plan de l'athlétisme, je pense qu'on compte des champions mondiaux, des légendes même aussi, on ose dire. Et ce qu'on voit actuellement aussi dans le domaine du football, je pense que c'est la nature à encourager la pratique du sport. Alors, avant le Maroc, vous avez commencé cette activité dans un autre pays africain. Oui, exactement. Parlez-nous-en. Alors, donc nous sommes aussi au Kenya. Et vous avez lancé ce concept au Kenya d'abord? Oui, au fait, on l'a lancé dès le début globalement. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de faire le maximum de villes. Et donc, nous sommes au Kenya, donc on a démarré au Kenya. Bon, vraiment la course est importante. Un pays d'athlétisme par essence. C'est un pays vraiment d'athlétisme. D'ailleurs, j'ai souvent été dans des plateaux télé au Kenya où il y avait des compétitions, où il y avait des athlètes marocains. Chaque fois, ils me posaient la
la question, il fallait répondre de façon diplomatique. Vu cette compétition entre coureurs marocains et nous avons quand même au Maroc des coureurs qui sont très bons. On a le cas actuellement de Soufiane El Bakkali. Exactement, c'était la course qui dame le pion au Kenya. Donc à chaque fois c'était qui va gagner. Bon, bien sûr, c'est les deux. C'est des grands athlètes que le meilleur gagne et les deux méritent de gagner, bien sûr. On a la fibre nationale qui est là, bien sûr. Donc je disais, on a démarré au Kenya. Donc on a fait Nairobi Run comme la première édition. On a fait Mombasa-Run. Qui est toujours au Kenya. Oui, toujours au Kenya. Et en simultané, donc nous étions en train de développer. Et puis au Maroc, donc on a notre planning, c'est de faire toutes les principales villes. Tout est prêt depuis plus de 2 ans. C'est juste que ça prend beaucoup de temps et d'efforts et d'énergie de concrétiser. C'est-à-dire si vous voyez Fès, notre point RAN, vous allez voir qu'on a déjà la communauté de sportifs de Fès qui est avec nous. Tout est prêt. Depuis déjà un bon moment. Donc après, il faut avoir l'équipe et il faut avoir la mobilisation, le soutien des autorités que nous commençons à avoir. C'est-à-dire, et on remercie encore une fois la wilaya de Tanger pour nous avoir soutenus. Donc on a aussi à Fès, par exemple, la wilaya qui s'est proposée de nous soutenir, la mairie qui s'est proposée de nous soutenir. Donc on est en bonne voie. C'est une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique qui est lancée. Et j'imagine que dans cette dynamique d'organisation de grands rendez-vous sportifs, je pense que le moment est plutôt favorable. Merci à vous, Younes Erapi. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du Tanger Run, ou je dirais même de City Run tout court, parce que ça concerne plusieurs cités marocaines. Et ce week-end, donc, ce sera l'honneur ici. La ville du Détroit est à l'honneur, donc demain, samedi et dimanche, un week-end donc pour faire pas mal d'activités sportives. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois, Younes Erapi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.